Des regards figés dans l'intensité de l'acier. L'humanité dépareillée reprend forme et gaieté. Des figurines façonnées dans l'antre éthéré de Dieudonné Foucault. Son art pointu chante l'Afrique déchue sous les roches perchues de Messassi à Yaoundé. Interlude d'un esthète des débris, un artisan des ruines, un poète du métal. Alors Gladys, je t'attendais depuis là. Tu peux te perturber un peu, qu'est-ce que tu fais? Oui, là je suis en train de faire la perle des lumières. Quand tu auras le nez là. Oui. Et après il faut rajouter quelques symboles qui nous parlent à nous les Africains, qui sont en fait aussi des symboles assez universels. Parce que si je mets ces zigzags, ça fait l'éclair, donc de l'énergie. D'où la thématique de la lumière dans cette œuvre. Et donc pour l'instant, ça fait un masque. Mais à la fin, ça fera une deuxième parole. Parce que ça se retrouvera dans une sculpture et ce sera plutôt le ventre d'une femme. La deuxième parole sera cette bouche qui est en même temps le nombril d'une femme. Et il va être un peu comme les mêmes masques qu'on retrouve sur ce totem. Sauf que c'est maintenant que je prête attention, il y a des yeux là. Oui, il y a les yeux, il y a la bouche. Ok. Et là, sauf que ce totem, lui, il a quand même un lézard au début là. Un lézard fait avec des tuyaux d'échappement de moto. Ça sont des éléments des freins. Ok. Des freins d'une voiture. Ressusciter les matières mortes, transformer des ordures en ordures. Le labo de Dieudo est une caverne d'Ali Baba aux 1000 merveilles volées à la nature. Ici, des bric-à-brac d'automobiles habillent ces chaudrons de la communication. Là, des fragments de technologie façonnent l'Africain 2.0. Regard vide, perdu dans un monde d'artifice. Au carrefour de l'initiation, chacun devient ce que lui il a eu à emmagasiner en lui. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont fumer un joint pour peindre. Il y en a qui vont peut-être aller prendre un verre d'alcool pour pouvoir bien dessiner. Mais moi, ce qui peut déclencher de nos jours une création en moi, c'est vraiment un matériau qui me parle. J'essaie de dialoguer, je m'amuse, je deviens plus un enfant. Parce que je crois que j'ai encore plein de choses à donner. La transe peut se ressentir par rapport aux émotions que j'ai envers l'humanité. Parce que je reste très humain dans ce que je fais. Les formes de ces sculptures ont la musique de la tradition et la volupté de la femme, omniprésente dans l'esprit de ces créations. Chaque visage est un destin. Le vendeur de journaux, la sortie des Kamsi ou la femme de silicone. D'étranges personnages qui gravent la complexité de la vie et l'originalité de l'Afrique. L'art participait à notre société, la sculpture en particulier. Et du coup, moi je fuis un peu ces clichés où on veut nous faire croire que ce sont les choses des Blancs. Donc ce sont nos choses. Et je souhaite vraiment qu'on se les réapproprie et que ces choses-là participent à notre élévation matérielle et spirituelle. Parce que quand on va dans ces pays où on est allé, si on doit aller, la Tour Eiffel, c'est quoi? C'est une œuvre d'art. Et ça fait venir combien de visiteurs à Paris? On a parlé de l'art africain. Si à un moment, les gens sont venus avec des religions, ils nous ont fait comprendre que c'était des fétiches, alors que quand on va dans des musées occidentaux, on retrouve ces choses-là. Moi, je trouve que c'était un peu de banditisme. Il ne faut pas que nous restions dans des clichés où ce sont les choses de blanc. Avant, c'est toutes ces choses qui nous éduquaient. Et parfois, une balle de fusil se surprend dans la chair d'un tableau. Violence au nom du message. Le fer crie la paix, l'acier murmure l'amour, la tôle chante la résilience et la détermination. Depuis 20 ans, les œuvres de Dieudonné Foucault sculptent l'essence de l'Afrique dans tous les coins du globe. J'ai quand même envie de savoir, Dieudonné, où est-ce que ces belles œuvres d'art t'ont conduit jusqu'ici? Oui, bon, disons que ces œuvres ont quand même été exposées à l'université de Michigan, en Allemagne, à l'université de Lüneburg, à la maison patriotique de Hambourg,
à la place parisienne, au 59 rue Rivoli. Bien sûr, je voudrais que mon œuvre fasse le tour du monde, mais avec l'avantage des technologies. Je souhaiterais que mes œuvres voyagent plus dans les cœurs des gens, pour que ce monde reste éternellement en paix. C'est de l'utopie, mais j'y crois. À la lisière de son atelier, une maison de pierre défie les airs. C'est l'antre de l'artiste. Les toits sont des pare-chocs de véhicules usagés. La fresque de son cœur s'incruste sur l'un des versants de la bâtisse. Le Cameroun, unique, futuriste. La performance est une supplique à la patrie, une invite à faire tonner les ramures de la paix sur un Cameroun patchwork bien trop coloré pour se disloquer.